Bienvenue à toi qui regarde ce replay du Wake Up Sister, le dernier avant Ramadan, Inch'Allah, sur justement un thème hyper important qui est l'intention. Aujourd'hui, j'accueille Oustada Asmahan. Salam alaikum à celles qui nous rejoignent en direct. Barakallahu fikoum d'être au rendez-vous, même à 9 heures du mat, mashallah. Salam alaikum Fatiha, Mouna, Ikram. J'espère que vous allez bien, Malika, en cette veille de Ramadan, Inch'Allah. J'imagine que c'est la course chez tout le monde, plein de choses à faire toujours à la dernière minute. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah mette sa baraka dans tout ce que vous faites aujourd'hui. Et on va commencer bien la journée avec un rappel pour chacune de nous. Donc sur l'intention. L'importance de l'intention avant le Ramadan. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir, mashallah, une sœur enseignante qui a fait plus de 11 ans, mashallah, 11 ans d'études dans tout ce qui est sharia, fiqh, etc., toutes les sciences religieuses. Elle est aussi fondatrice d'instituts en ligne dynamiques. C'est Oustada Asmahan, mashallah, qu'Allah la préserve. Elle donne de son temps, mashallah, dans une journée comme ça pour nous faire le rappel et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc merci à toutes celles qui sont là, je vous remercie vraiment beaucoup. On va, bismillah, voir si Oustada est là. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à me dire si vous vous entendez bien. Voilà, Oustada va nous rejoindre. Salam alaikum, Hassia, Lamia, Lila, Fatima, Shirazad, mashallah. Quel est votre programme pour aujourd'hui en attendant de commencer le... Je vais voir si elle a bien reçu. N'hésitez pas. Je vais voir si... Là, des fois, il y a un petit bug. Ça arrive. Alhamdulillah, merci Fatiha. Salam alaikum. Donc, comme je disais, aujourd'hui, ça sera le dernier Wake Up Sister avant Ramadan. Normalement, je fais une pause pendant le Ramadan. Mais j'imagine qu'il y a plein de programmes, il y aura plein de lives le soir pendant Ramadan. Donc, il y aura de quoi faire. Alors, je vois... Pardon, un petit peu malade. Alhamdulillah. Euh, je vais voir si Oustada arrive. Ah, alhamdulillah, elle arrive. Salam alaikum, Oustada. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est Oustada Asmahan. Bismillah. Alhamdulillah, elle donne de son temps pour nous, pour un beau rappel en cette veille de Ramadan. Amin. Merci les filles. Hop. Alors, parfois, ça ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est bon. Salam alaikum, mashallah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Alhamdulillah, on va bien, mashallah. Merci pour ta disponibilité. Et qu'Allah te préserve, qu'Allah te récompense pleinement de nous donner de ce temps pour purifier nos intentions avant l'arrivée du Ramadan et Inch'Allah se rapprocher d'Allah et vivre pleinement ce mois de Ramadan. Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik, Ayman Magazine pour cette invitation. Alors, je vais enlever le son. Voilà. Hop. Merci, on entend super bien. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Alhamdulillah. Donc je Ok, disais, très bien. voilà, Barakallahu. je t'avais présenté, donc tu as fait 11 ans d'études, machallah, dans tout ce qui est sciences religieuses à Château-Chignon. Machallah, c'est un beau parcours qu'Allah te récompense pleinement et t'accorde tous les bienfaits de cette science. Et merci de nous enseigner, merci d'être dans la da'wah, d'être pour la Oumma, d'être l'une des rares femmes, on va dire, sur le devant de la scène qui porte nos voix. Donc pour ça, je te remercie. Barakallahu fik. C'est pas chose aisée. Alhamdulillah. Et c'est pas non plus chose forcément agréable. C'est vrai que Alhamdulillah. justement, puisque c'est notre sujet, celui de l'intention. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. C'est aussi
avant de commencer même le sujet, un djihad, parce que quand on est dans cette voie, notre but, notre objectif, c'est jamais d'être au devant de la scène en fait. C'est d'avoir Allah au cœur de notre vie et travailler discrètement pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, et puis après, Allah Azza wa Jal fait que bah, on doit parfois se lancer, même si on n'aime pas forcément on n'aime pas forcément être au devant de la scène, d'être vu par tous, mais pour partager cette magnifique religion dont nous a fait grâce Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, par rapport aux intentions, c'est pas forcément la meilleure des choses. Parce qu'on veut la protéger tant bien que mal. C'est comme un diamant qu'Allah Azza wa Jal nous accorde. Et puis, si on veut qu'il brille, il faut aussi le protéger un minimum. Mais on le fait les wajhillah pour la cause d'Allah Azza wa Jal et on le prie et on lui demande de préserver nos intentions. Voilà. Amin, qu'Allah purifie nos intentions à chaque instant, que quelles que soient nos actions, et encore plus lorsqu'on est dans la darwa, lorsqu'on est voilà, dans l'action au quotidien pour la Oumma et pour Allah. Donc c'est vrai que purifier nos intentions, c'est quelque chose qui doit être tout au quotidien en fait. Mm, Renouveler ses intentions et c'est pour ça que j'ai trouvé beau de faire ce thème en cette veille de Ramadan pour que chacune puisse prendre un temps pour ses intentions aujourd'hui, Inch'Allah. exactement. Barakallahu fik. Jazakillahu khayran. On va commencer, Inch'Allah, sans plus attendre. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors effectivement, ce sujet me tenait à cœur en cette veille de Ramadan parce qu'il est au centre de notre vie, parce qu'il est au centre de nos adorations, parce qu'il est la condition sine qua non dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. La sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. C'est-à-dire, il n'y a pas d'associé à Allah. Hein, et voici ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Donc ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'importance de l'intention. Il nous rappelle l'importance de la sincérité dans nos actions. Et ça, c'est essentiel. Et on va voir, on va remarquer en lisant le Coran que Allah Azza wa Jal utilise plusieurs termes pour insister là-dessus. Par exemple, lorsqu'il dit ibtira awajhillah, c'est-à-dire voulant plaire à Allah, voulant recherchant la face d'Allah. Ibtira amardatillah, souhaitant souhaitant la satisfaction d'Allah. Donc en fait, tous ces versets, ils nous rappellent qu'on doit œuvrer pour plaire à Allah, parce que c'est notre Créateur et c'est lui qui nous a choisis pour porter la foi. Je suis là, je suis pas là pour avoir un hijab plus long et me sentir meilleure, ou pour avoir une longue barbe et me sentir meilleure. Non, je suis là uniquement pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et avoir l'honneur de mériter son amour et de mériter sa satisfaction. Le jour du jugement, il n'y aura plus personne. Toutes ces personnes qui peuvent nous regarder, nous admirer, nous faire des éloges, toutes ces personnes ne seront plus là. Donc pourquoi est-ce qu'on va se juger entre nous? Pourquoi est-ce qu'on va faire une fixation sur les erreurs des autres, etc. Soyons tous unis, comme dit Allah Azza wa Jal, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Soyez tous unis, attachez-vous au câble d'Allah, en espérant sa miséricorde, son amour. Par ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, lie notre volonté à la récompense aussi qu'on en aura. C'est-à-dire qu'il nous dit par exemple وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Celui qui veut la récompense d'ici-bas, on lui donnera. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Celui qui veut la récompense de l'au-delà, on lui donnera. Et bientôt, on va récompenser shakirin, ceux qui remercient, les reconnaissants. Donc, il fait le lien à chaque fois entre
celui qui veut ça, il aura ça. Celui qui veut ça, il aura ça. C'est-à-dire qu'en fait, chacun sera récompensé selon l'intention qu'il a eue. Et on connaît tous le hadith, toutes, parce qu'on est principalement des femmes ici, nous connaissons toutes le fameux hadith de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui dit إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Chacun, les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon les intentions qu'il a eues. Et en fait, ce hadith, sachez que c'est aussi une règle de fiqh, c'est aussi une règle de jurisprudence. J'étais obligée de mettre un petit peu de fiqh dans mon intervention. Ah, ben, c'est la base, alhamdoulilah. Parce que c'est ma spécialité, ma passion. Donc, je disais, ce hadith, c'est aussi une règle de fiqh, hein, ce qu'on appelle une qa'ida fiqhiyya. Et ce que veut dire cette règle, c'est que toutes nos actions, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, eh bien, leur récompense, elle dépendra de l'intention qu'on a eue. Et le statut juridique aussi dépendra de notre intention. On dit al-umuru bimaqasidiha. Les choses dépendent de l'intention qu'on a eue. Donc, selon l'intention qu'on a eue, soit on sera récompensé, soit on ne le sera pas. Et pire que ça, on en reviendra après. Donc, si on apprend, par exemple, le Coran pour que les gens disent « Ah, mashallah, elle connaît le Coran ». Si on va à la prière de Tarawih pour que les gens, bon, on y va à la base pour nous peut-être, et puis on se dit « Ah, les gens sont là à dire mashallah, ah oui, tu es parti à Tarawih, ah oui, tous les soirs, ah oui, vous avez fait un tour de rôle avec votre mari, mashallah ». Et puis là, ça gonfle l'ego et on apprécie les éloges, et puis notre intention, elle change quelque peu. Donc, on a un grand travail en tant que musulman, c'est de purifier notre cœur. Et la notion de sincérité, elle va être très importante pour réussir à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on peut se poser la question, finalement, c'est quoi être sincère? Être sincère, c'est le fait de dédier à Allah subhanahu wa ta'ala tous nos actes d'adoration. Et surtout, on revient à ce que je disais précédemment, surtout de ne pas tenir compte du regard des autres sur nos actes. Ça, c'est très important. Quand on est sincère, en fait, on doit oublier la vision des créatures. On doit oublier la vision des autres, ceux qui nous voient, ceux qui nous remercient, ceux qui nous font des éloges, ceux qui disent Masha'Allah, etc. Et on doit essayer de voir que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça qui nous importe. Et c'est ça qui anime notre foi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas, le regard des autres ne doit être ce qui va nous faire agir ou ne pas agir. Celui qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, sa simple conscience d'Allah, elle lui suffit. Peu importe où il se trouve, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il regarde, il est conscient qu'Allah azza wa jal, il le voit. Et que les anges écrivent chacun de ses actes, et chacune de ses paroles, et chacun même de ses messages sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook ou autre. Parce qu'on devra rendre compte de chaque chose. Ça paraît simple et ça paraît évident quand on dit ça. Mais on va voir que ça ne l'est pas forcément. Et c'est le plus grand des djihad. Donc ça, en fait, le fait d'avoir cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, constamment, c'est le meilleur des degrés. C'est le degré ihsan. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, parce que certes, si toi tu le vois pas, lui il te voit. Donc là, il s'agit de vouer tous nos actes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Parce que comme on l'a dit, la sincérité, c'est la condition sine qua non pour que nos œuvres elles soient acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je l'ai dit, on se rend compte que dans le Coran et aussi dans les hadiths, il y a beaucoup de versets, de hadiths qui parlent de l'importance de la sincérité. Et on a aussi un hadith que je voulais vous rapporter, un hadith Qudsi, un hadith sacré,
le hadith sacré. C'est quoi la différence entre le hadith sacré et le hadith nabawi? C'est que le hadith nabawi, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on trouve un hadith dans lequel est écrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc là, en fait, c'est le prophète alayhi wa sallam qui dit tout simplement quelque chose. Et le hadith qudusi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte la parole de Dieu. Mais en fait, le sens vient d'Allah Azza wa Jal, mais les termes sont ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça, du coup, la différence entre les deux et aussi avec le Coran. Parce que le Coran, le sens vient d'Allah et les termes viennent d'Allah. C'est-à-dire les mots en eux-mêmes sont ceux d'Allah. Alors que le hadith Qudusi, le sens vient d'Allah Azza wa Jal, mais les termes sont ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il va rapporter ce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit, mais avec ses propres mots à lui. D'accord? Donc, je vais vous lire un petit hadith Qudusi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit de tous les associés, je suis par excellence celui qui se passe de toute association. À partir de là, quiconque a associé tout autre que moi dans son acte, celui-ci ne me concerne pas et sera attribué à celui qui m'a associé. Subhanallah. Donc, vous voyez bien que ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si j'associe quelqu'un à Dieu dans mon acte, ça veut dire qu'en fait, je le fais aussi par rapport au regard des autres. Et bien, dans ce cas-là, Allah Azza wa Jal n'accepte pas cet acte. Et c'est pour ça qu'il dit, celui-ci ne me concerne pas. Tu as beau avoir fait cette prière à la mosquée toute la nuit, tu as beau avoir jeûné tous les lundis et jeudis, s'il y a le regard d'Allah, le regard des êtres humains, eh bien, Allah Azza wa Jal dit, celui-ci ne me concerne pas. Et il sera attribué à celui qui m'a associé. C'est terrible en fait parce que, comme on va le voir, on va se rendre compte que le regard des gens joue quand même. Le regard des gens joue et quand on va retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, on ne présentera que ce que l'on a fait avec sincérité. Donc il se peut, on pense avoir fait plein de choses pour Allah Azza wa Jal et finalement on va arriver avec un maigre bagage. Et là il faut être extrêmement vigilant. Donc, pour revenir à ce que je disais, je voulais rappeler un petit truc, une petite conversation entre guillemets entre Shaitan et Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que Shaitan lui a dit qu'il pourra gagner tout le monde. Il pourra détourner tout le monde du droit chemin. À l'exception de qui? À l'exception d'une catégorie de personnes. Et qui est cette catégorie de personnes? Donc, Shaitan dit à Allah Azza wa Jal, je pourrais égarer tout le monde. Je pourrais détourner tout le monde. Sauf une catégorie de personnes. Illa ibadaka minhum salihun. À l'exception de ceux d'entre eux qui sont des serviteurs sincères. Subhanallah. Donc, en fait, le secret de notre ibada, il est dans la sincérité. Le secret dans la réussite de notre vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà est dans la sincérité. S'il n'y a pas de sincérité, il n'y a rien, c'est que du vent. S'il y a la sincérité, narju min Allahi rahmatahu wasi'a. On espère d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde. Donc si on veut se débarrasser de Shaitan, il faut savoir qu'on peut se débarrasser de lui uniquement par la sincérité. Parce que parfois, Shaitan sait que certaines personnes, il ne peut pas les détourner avec des grands péchés, etc. Les personnes qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas les détourner en lui disant, je ne sais pas, tu vas commettre un zina, tu vas commettre la fornication, tu vas commettre l'adultère. Non, il sait qu'il ne peut pas les détourner de cette façon. Alors il va s'attaquer à leur sincérité. Cette sincérité que personne ne va voir, subhanallah. La'natullahi alayhi. Bientôt enchaîné, on sera tranquille. Ah oui, donc, il faut être, encore une fois, vigilant. Je vais ne cesser de le répéter pendant cette intervention. Donc, maintenant, le problème, c'est que l'amour de cette dunya
aussi petit soit-il, peut se mélanger à nos actions. Il peut toucher, cet amour de la dunya peut toucher la pureté de nos actions. C'est dire à quel point la sincérité, elle est rare. Donc, on doit essayer, autant que faire se peut, de se détacher de cette dunya. De ne penser qu'à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai que à l'ère des réseaux sociaux et de la visibilité, il faut être vigilant. Et il faut renouveler sans cesse nos intentions. Parce que sur les réseaux, euh, on sait ce que les gens font comme adoration, on sait qu'ils étaient à Tarawih, on sait qu'ils ont organisé des iftars, on sait qu'ils ont fait des courses pour des nécessiteux. Je donne des exemples par rapport à Ramadan, puisqu'on est aux portes de Ramadan. Hein. On sait que ils ont terminé la lecture de tel hizb, de tel hizb. On sait qu'ils ont fait l'Umrah, ils sont devant la Kaaba, on les voit en photo, etc. Et là, peut-être que on a effectivement une bonne intention. Euh, Peut-être qu'on est tout simplement content et puis on veut partager avec les autres. Peut-être qu'on a envie aussi d'encourager les gens à en faire autant, mais c'est un terrain qui est Glissant. très miné. Mm. Comment? Qui a un terrain glissant, en fait. Oui, c'est très dangereux. Alors, est-ce que ça vaut le coup finalement? Mm. Est-ce que ça vaut le coup pour encourager les autres à faire la même chose ou juste pour partager sa joie de montrer toutes ces choses-là? Surtout ce qui concerne les actes d'adoration. Et finalement, là, on va agir totalement à l'encontre de ce qui peut nous aider en réalité à travailler notre sincérité. Encore une fois, je dis pas que si on fait ça, ça veut dire qu'on n'est pas sincère. Il se peut qu'une personne montre ce qu'elle fait, ce qu'elle sait, ce qu'elle connaît et que elle n'en a rien à faire du regard des autres. Et il se peut qu'une personne ne montre rien de tout ça et elle ne cherche que le regard des autres. Vous Mm. voyez? Oui. Ça me fait penser aux chouyours, aux savants que j'ai pu rencontrer, des savants et étudier avec. C'était aussi mes professeurs. Ils font partie de l'Union mondiale des savants, du Conseil européen de la recherche et de la fatwa, des grands chouyours de Coran connus mondialement, qui sont dans la chaîne de transmission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont entre guillemets aucun mal à, lorsqu'ils arrivent devant leur audience, de dire voilà, j'ai étudié ça, 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 j'ai fait ça, j'ai formé des huffaz al-Qur'an qui ont des ijazat, etc., etc. Et euh, peut-être que celui qui est pas encore, qui est pas encore stable, on va dire, dans ses Mm. intentions, etc., ou, euh, ou autre, va se dire ah ouais, mais quel manque de modestie, etc. Non, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui arrive à dire tout ça et qui arrive à rester à sa place et à préserver son intention. Et d'autres qui ne le disent pas, Exactement. et c'est le contraire. Subhanallah, j'ai eu la même discussion avec mon mari il n'y a pas longtemps. Et c'était ça, en fait. On se disait, mais en fait, les grands savants, ils sont dans la sincérité, wallahu alam, mais il y a au moins une sincérité de leur part. Et c'est pour ça, il faut pas voir de l'orgueil chez les autres, surtout lorsqu'ils sont, machallah, des grands savants et que ils sont proches d'Allah et qu'ils sont des serviteurs sincères. Subhanallah. Mm. C'est important. Mm. De toute façon, subhanallah, je vais vous dire, celui qui n'a pas une bonne intention, sachez une chose, il n'ira pas très loin. Mm. Celui qui n'a pas une bonne intention, il n'ira pas très loin. Allah Azza wa Jal va lui mettre des bâtons dans les roues et il ne pourra pas continuer. Sachez-le, je vous le dis, je vous le répète. Et subhanallah, c'était euh, le premier rappel que nous avait fait un des chouyours qui nous avait enseigné une matière lorsqu'on était en master de Sharia. La première chose qu'il nous a dit en commençant son cours, c'est que si votre intention, elle est pure, elle est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir où Allah Azza wa Jal va vous mener, loin, Inch'Allah. Mm. Et si dès le départ, votre intention, elle n'était pas bonne, ça va vite s'arrêter.
Et là, vous le verrez. Et ça, c'est quelque chose de magnifique et à méditer. À méditer, tout simplement. Donc, donc voilà. Donc je disais, quand on fait ça, quand on montre en fait toutes ces choses-là, et, et parfois pour certains même à outrance, eh bien, on va pas céder. On ne va pas céder parce que c'est déjà difficile de préserver son intention. Il faut vraiment garder en tête le fait que la chose la plus difficile à préserver, c'est la sincérité. Déjà que c'est compliqué, alors si on commence à se rajouter des choses qui risquent de la compromettre, ça va être encore plus difficile. Donc la sincérité, c'est quelque chose qu'on doit sans cesse travailler, qu'on doit préserver. Pourquoi? Parce qu'elle ne cesse de changer. D'autant plus que parfois, on pense être sincère, or notre intention, elle est entachée par le regard des autres. Tandis qu'on a dit qu'on devait oublier le regard des autres pour ne revoir que celui d'Allah Azzawajal. Donc on doit protéger nos œuvres. Et à ce titre, je voudrais vous apporter un petit récit pour vous dire que parfois on pense être sincère, mais en réalité on peut se rendre compte qu'un jour on n'était pas si sincère que ça. Et en fait, il y avait un homme qui avait l'habitude de prier tout le temps en fait au premier rang à la mosquée. Et subhanallah, il éprouvait vraiment de la joie en priant au premier rang. Et il ressentait que son cœur, il était apaisé. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois, il était en retard et il a dû prier au deuxième rang. Et là, en fait, il s'est senti gêné devant les gens. Il avait même honte qu'on le voit prier au deuxième rang. Subhanallah. Et c'est que à ce moment-là, les sœurs, qu'il a réalisé qu'en fait, il n'était pas vraiment sincère. En fait, toute sa vie, quand il priait au premier rang, il croyait qu'il était sincère. Il était juste trop content d'être là au premier rang, d'avoir sa place, etc. Ouais. C'est pour ça peut-être que des fois, il y en a qui ont tout le temps l'habitude de prier au premier rang, ils arrivent en retard et ils poussent tout le monde, c'est ma place. Alors, on sait que c'est sa place, il ne faut pas la prendre. El Mohim, en tout cas, à ce moment-là, subhanallah, il s'est rendu compte qu'il n'était pas sincère. Il a réalisé que la joie qu'il éprouvait, elle était due en réalité à l'appréciation des gens. Subhanallah. C'est pour ça en fait que j'insiste quand je dis il faut la préserver, c'est la chose la plus dure qu'il y ait que de préserver son intention. Donc on ne s'en rend pas toujours compte. Des fois on peut en être inconscient. Et on peut en être inconscient même toute notre vie. Et le jour du jugement dernier, eh bien, qu'Allah Azzawajal nous en préserve, on verra que les bonnes actions qu'on pensait avoir faites sont finalement des mauvaises actions. Parce que comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, si je ne me trompe pas dans Surat Al-Kahf, وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. Et ce qu'ils ne pressentaient pas leur apparaîtra alors de la part d'Allah et ils verront alors le mal qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes, elles pensaient qu'elles faisaient du bien, mais en réalité, sans s'en rendre compte, elles n'étaient pas sincères. Et c'est du mal qu'elles ont fait finalement. Et elles se sont fait du mal à elles-mêmes. Et Allah Azza wa Jal dit aussi, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Dis, vous ferai-je connaître ceux dont les actes sont les plus inutiles, ceux dont les actes sont totalement perdus. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ce sont ceux dont les faits se perdent dans la vie de ce monde alors qu'ils pensaient avoir bien agi. Et quand on agit, quand on essaie de faire des actes d'adoration, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on donne tout de nous. Alors imaginez qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on soit devant lui et que ce soit que du vent. Non seulement que ce soit que du vent, mais en plus qu'on n'ait pas fait ces choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui est digne d'être adoré. Chaque jour on dit
Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et on est en train d'œuvrer pour d'autres personnes, pour le regard des autres. C'est du gâchis en fait. C'est de la perte de temps. Allah Azza wa Jal, il n'en a pas besoin de tout ça. Le verset dans Surat Al-Isra. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Et si vous faites le mal, c'est contre vous-même. Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de ces actes d'adoration. C'est nous qui en avons besoin. Donc si je fais ce bien, ces choses, si j'adore Allah Azza wa Jal, c'est parce que c'est un bien pour moi. Je me fais du bien et je le retrouverai, Inch'Allah, yawm al-qiyamah. Mais si je me fais du mal, ce sera contre moi-même. Allah Azza wa Jal, ça ne lui fait pas du mal. Que tu aies le regard des autres dans tes actes d'adoration, ça ne lui fait pas de mal. Si tu l'adores, ça ne lui rajoute rien à son royaume. Si tu l'adores pas, ça ne lui enlève rien du tout à son royaume. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Et avoir que faire des autres, en fait. Donc, imaginons en fait qu'on ait pensé avoir bien œuvré et que finalement, on n'était pas sincère dans nos actions. On se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala en pensant qu'on a un certain nombre d'actions à notre compte et finalement, seules celles qui étaient totalement dévouées à Allah Azza wa Jal seront là dans notre balance de biens. Donc, on doit à tout prix travailler notre sincérité dès maintenant, tant qu'il est encore temps. Parce qu'après, on ne pourra plus faire marche arrière. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Quand on va mourir, on va dire Ya Allah, je t'en supplie, laisse-moi retourner dans cette dunya, laisse-moi retourner dans cette vie. لعلي أعمل صالحا. Et subhanallah, en fait, c'est un verset qui me vient là à l'instant, afin que je puisse œuvrer, faire une œuvre pieuse, mais en fait, le terme c'est a'malu saliha, hein, une œuvre pieuse, sincère pour toi, fima tarakt, dans ce que j'ai délaissé. Donc là, on ne pourra plus faire marche arrière. Et on saura d'ores et déjà que tous ces gens qui sont autour de nous, qui voient, qui disent Mashallah, qui ceci, cela, ils ne seront pas là. Même ton père et ta mère ne seront pas là. Même ton enfant. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni argent, ni bien, ni enfant ne sera d'utilité. Sauf, la seule chose qui sera d'utilité, c'est d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain, salim. Il est sain, il est pur, il est nettoyé de tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour et qui est là pour nous tromper. Donc, c'est pas quelque chose de facile, mais il faut travailler. Peut-être que finalement, on a plein de défis pour Ramadan, mais peut-être que notre plus grand défi, ce sera ça. Ce sera la sincérité, l'ikhlas. Et j'espère, parce que il vaut mieux faire quelques petites choses, mais avec sincérité, que d'en faire plein et de perdre de vue ce pourquoi on est en train de faire les choses. Donc, la sincérité, c'est la première condition pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous agrée et pour réussir à cheminer vers Allah Azza wa Jal. Donc, on doit travailler notre sincérité pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec quelque chose à lui présenter. Hein. On sait qu'on ne rentre pas au paradis avec nos actions, mais avec la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal aura de la miséricorde à l'égard de ses serviteurs s'il les laissait sincères. D'autant plus que, comme je l'ai dit, quand Shaitan n'arrive pas à détourner quelqu'un de ses bonnes actions, eh bien, il va se charger de s'attaquer à sa sincérité. Il va entacher sa sincérité. Parce que il sait pertinemment que si son action, elle n'est pas sincère pour Allah Azza wa Jal, eh bien, elle ne sera pas valable. Et là, je vais vous dire une parole de Al-Fudayl ibn Iyad, un pieux prédécesseur qui est connu dans l'héritage islamique. Il dit, accrochez-vous bien, il dit العمل من أجل الناس شرك
وترك العمل من أجل الناس رياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما. C'est-à-dire, accomplir des actions en vue des gens, c'est du shirk. Ça, tout le monde le sait. Tout va bien jusque-là. Délaisser des actions à cause des gens, c'est de l'ostentation. Et la sincérité, c'est qu'Allah te délivre de ces deux mots. Ça veut dire quoi? La première partie, elle est simple à comprendre. Accomplir des actions en vue des gens, c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Hein. Donc là, tout le monde est d'accord. Tout le monde le sait. Deuxième partie, plus subtile, plus effrayant, le fait de délaisser un acte par rapport aux gens, c'est de l'ostentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et j'en suis sûre que tout le monde est déjà passé par là. Si par exemple, on est là dans la mosquée et on prie plusieurs rak'ah, plusieurs unités de prière, il n'y a personne, donc on est là, on en profite, we're enjoying, on apprécie cette prière. Mais d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre à la mosquée. Et du coup, on ne veut pas continuer les rak'at, les longs soujoud, etc. Parce que on n'a pas envie que justement les gens se disent ah mashallah, elle fait de longs soujoud, de longues prosternations, elle prie depuis tout à l'heure. Non, on ne veut pas. On veut préserver notre sincérité. On veut préserver notre intention. Et bien là, le tabi'i, Fudayl ibn Iyad, dit que ça, c'est de l'ostentation. Et il dit que la sincérité, c'est qu'Allah nous préserve des deux. De nous abstenir de faire un bien par peur que les gens disent que nous sommes des personnes bien. Ça, c'est de l'ostentation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Subhanallah. Par exemple, vous êtes là dans la rue et vous voyez une personne nécessiteuse, une personne dans le besoin et vous avez envie de lui donner de l'argent. Mais il y a du monde autour. Vous dites, j'ai pas envie de donner devant les autres, j'ai pas envie qu'ils voient que je suis en train de faire du bien. Je préfère attendre. Je le ferai plus tard, une autre fois. Là, il dit ça, c'est de l'ostentation. Pourquoi? Parce que tout simplement, si cette action, elle était vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, le regard des gens ne changerait rien dans nos actions. Si tu avais l'habitude de faire ça, de donner à un pauvre pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour son amour et sa satisfaction, que les gens soient là ou pas, ça ne devrait rien changer. On n'en a rien à faire des autres. Si je suis sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, je le fais. Et si je suis sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, je continue à le faire. Si une personne, par exemple, avait l'habitude de prier salat al-duha, la prière du matin, et qu'elle est dans un endroit où bien par exemple il y a du monde qui vient chez elle, hein, et ces personnes n'ont pas l'habitude de prier salat al-duha, et qu'elle se dit bah, je la prie pas, j'ai pas envie qu'on me voit faire ça, etc., par peur justement d'ostentation, ça c'est une erreur. Parce que justement, la personne est assidue dans sa prière de duha. Et ça, c'était une preuve de sa sincérité envers Allah Azza wa Jal. Or là, elle a abandonné une adoration. Elle adorait Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ça tous les matins. Et là, en fait, elle s'est souciée du regard des autres. Vous voyez comme Shaitan, Shaitan est rajim, il est rusé, il est La'natullah. Comment? Plus on chemine vers Allah, plus on va augmenter notre amour pour notre créateur, et plus Shaitan trouvera des ruses de plus en plus sophistiquées, j'ai envie de dire, plus subtiles. Et c'est tout est là en fait, tout est dans la sincérité, dans notre cheminement spirituel, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous facilite dans notre sincérité. Désolée pour ce petit. Non, au contraire. Au contraire, je préfère. Je préfère. J'aime pas quand je parle toute seule.
Non, c'était Même dans plus... mes cours, il faut que les autres parlent avec moi parce que sinon, c'est, comme on dit chez nous, c'est pas halou. Surtout que les autres nous apportent, subhanallah, et élargissent aussi parfois notre champ de vision. Effectivement, la connaissance, euh, elle nous mène à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Allah Azza wa Jal, dans le premier verset qu'il a révélé, il nous appelle à apprendre, à lire, à chercher la science. Iqra, ismi rabbika alladhi khalaq. Il n'a pas dit adorez, euh, priez-moi, apprenez le Coran, donnez-le au monde. Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu vas lire, quand tu vas étudier, quand tu vas rechercher la science, tu vas apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, c'est obligé, tu vas l'aimer. Tu peux que l'aimer en fait. Comme une personne qui est géniale, qui est magnifique, bah, plus tu vas la connaître, plus tu vas l'aimer. Alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Plus tu vas connaître Allah azza wa jal, plus tu vas l'aimer. Et plus tu vas connaître le malin, le shaitan, le shaitan al-rajim. Tu vas connaître ses ruses et tu vas te prémunir de ses vices. D'où l'importance justement de rechercher la science, et c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit plutôt, euh, lorsque Allah azza wa jal aime quelqu'un, il lui enseigne la religion. Yufaqihu fi ddin. Parce que cette connaissance va te rapprocher de lui et va faire en sorte que tu vas l'aimer, tu vas agrandir ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ferme la parenthèse, sinon on va aller dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un sujet Oui. sensible. Donc bref, je reviens à ce que je disais par rapport à l'ostentation. Donc il faut être vraiment vigilant. Ne pas faire les choses par rapport au regard des autres et ne pas aussi les abandonner à cause du regard des autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère donc son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre que son Seigneur. Vous voyez, subhanallah, encore une fois. Et même le prophète, ce qu'il craignait le plus pour sa communauté, ce n'était pas les grands péchés, mais c'était ashirk ou l'asghar, le petit shirk, celui qui est vicieux, la petite association à Dieu. C'est ça qui peut nous faire perdre. Donc, l'intention, c'est quoi? C'est de vider de notre cœur tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne prête pas attention aux autres. Même quand on travaille dans le milieu associatif, dans le milieu islamique, etc., et que par exemple on n'est pas reconnu, on ne doit pas se sentir offensé. Ça, c'est un signe qu'Allah Azza wa Jal nous veut du bien. Parce que quand tu as toutes les éloges, les remerciements, les masha'Allah, c'est ça en fait qui devrait nous troubler. C'est ça qui devrait nous déranger. Parce que finalement, notre récompense, ça va être ça. Ça va être les éloges des gens, les remerciements, etc. Vous savez très bien que le jour du jugement dernier, l'homme riche, le mujahid, celui qui est savant, qui a appris le Coran, vous connaissez le récit à leur sujet. Le riche va dire, Ya Allah, tu m'as donné de l'argent et je l'ai dépensé dans ton sentier. Je l'ai dépensé fi sabilillah. Allah Azza wa Jalla, il dit, tu mens. Tu as dépensé pour que les gens disent que tu es généreux. Et effectivement, ils t'ont appelé le généreux, mashallah, il est généreux. Donc voilà, tu as eu ta récompense. Maintenant, va en enfer. Tu as eu ta récompense. C'est ça que tu voulais. Tu voulais pas le faire pour moi. Pour le mujahid, pareil. Ya Allah, j'ai combattu dans ton sentier. Allah lui dit non. Tu as fait ça pour que les gens disent que tu es courageux. Choujer. Et ils l'ont dit. Bah, ça y est, ils l'ont dit, tu as eu ta récompense. Maintenant, va en enfer. Et pareil pour le savant. Ya Allah, j'ai appris pour toi. Non, non. Tu as appris pour que les gens ils disent, mashallah, tu as de la science, etc. Et ils l'ont dit. Ben voilà, c'était ça ta récompense. Quant à moi, la récompense que tu as pour l'avoir fait pour le regard des autres, c'est que tu vas en enfer. Vous voyez, c'est un terrain qui est très dangereux.
Très, très dangereux. Et comme le dit Allah Azza wa Jal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et là, ce type de négation, إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ, l'istithna, l'exception, c'est pour nous faire savoir qu'il ne leur a été commandé que d'une chose, c'est d'adorer Allah sincèrement. C'est tout ce qui leur a été demandé de faire. Dans toute action en fait, elle doit être liée à ça. مخلصين يراد به التوحيد وترك الشرك وترك الرياء. On entend par مخلصين l'unicité en fait. C'est le fait de dévouer toute action à Allah Azza wa Jal. Allah il est un et c'est pour lui qu'on fait chaque chose. وترك الشرك والرياء, c'est le fait d'abandonner l'associationnisme et l'ostentation. Donc on doit être sincère dans ce en quoi on croit, donc Allah, et ce qu'on fait. Et quand tu fais des choses pour autre qu'Allah Azza wa Jal, ça s'appelle shirk al-khafi, l'associationnisme caché. Et l'ostentation al-riya, c'est le petit shirk. Et le contraire de la sincérité dans le tawhid, c'est ce qu'on appelle shirk al-jali, l'associationnisme. J'ai toujours du mal avec ce mot, je trouve que je me trompe, mais l'association cachée. Dans le sens où il y a des personnes que tu adores en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, des idoles. Hein. Oui, ça fait froid dans le dos, effectivement. Et donc, le jour du jugement, Allah Azza wa Jal nous dira, allez voir ceux pour qui vous œuvriez. Allez voir si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Ça, c'est un hadith rapporté par Ahmed et Al-Bayhaqi. Allah Azza wa Jal dira vraiment ça. Tu le faisais pour que les gens disent, Masha'Allah. Vas-y. Comme quand on commence dans la voie de la recherche de la science. Parfois, j'ai des personnes qui me disent tu peux me dire qu'est-ce que je dois faire comme étude pour faire des rappels sur, sur les réseaux, donner des cours déjà, c'est quoi ton intention? La première intention, ça doit jamais être ça, d'aller faire des rappels aux autres. Le premier rappel à qui que tu dois faire, c'est à toi-même. Quand tu t'engages dans cette voie de la recherche de la science, c'est parce que tu as envie de connaître Allah Azza wa Jal. Tu as envie de te lier à lui. C'est pas pour aller faire des rappels. C'est pas pour aller créer un compte Instagram ou Facebook. Et ça, c'est... À la base, celui qui commence, il a même pas cette attention. Ça lui passe même pas par la tête. Parce qu'on se connaît déjà faible. Et on sait que c'est nous qui avons besoin de ce savoir, en fait. Pour apprendre à connaître Allah Azza wa Jal, pour mieux l'adorer, pour savoir ce qu'il attend de nous, etc., etc. Mais c'est pas un cursus qu'on fait parce que on veut enseigner aux autres, etc. Il faut s'enseigner déjà à soi-même. Bref, une petite parenthèse fermée. Je vais vous donner aussi un autre récit par rapport à cette intention. Il y avait un homme qui priait à la mosquée tout seul. Et donc, machallah, il n'y avait pas le regard des autres. Hein. Il priait sincèrement pour Allah. Et en fait, il entend la porte de la mosquée s'ouvrir. C'est la porte de la mosquée qui grince là. Il entend la porte de la mosquée s'ouvrir. Et du coup, il a prolongé son soujoud. Il a prolongé sa prosternation. Et après, il s'élève. Il se rend compte qu'en fait, c'était un chat qui était entré dans la mosquée. Subhanallah. Vous voyez comment un simple bruit a pu changer son comportement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand finalement tu te retournes et tu te rends compte que c'était un petit animal domestique, tu te dis, en fait, j'ai été aussi stupide que ça. Bah oui, en fait, le petit chat, il peut rien faire et il n'en a que faire, en fait, de ce que j'étais en train de faire. Bah en fait, pour les êtres humains, c'est la même chose. C'est la même chose. Aussi, il y avait un... Comment? Le changement de l'intention peut arriver à tout moment, c'est-à-dire même pendant l'acte. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment la purifier à chaque instant.
Parce que Plus que parfois on peut ça avoir même. la bonne intention avant l'acte et pendant l'acte, l'intention va changer, subhanallah. Plus que ça même, ma sœur. L'intention, elle peut changer même après avoir accompli l'acte. Et Oui. ça change. Ça change notre adoration. Et c'est pour ça que, je vous disais, c'est un travail incessant. Tu peux avoir fait quelque chose sincèrement et ensuite ton attention, elle change. Parce qu'il y a le regard des gens qui s'est immiscé dedans. Et on va en parler, Inch'Allah, de l'intention pendant l'acte, avant l'acte, pendant l'acte et après l'acte, Inch'Allah. Qu'Allah mette la baraka dans cette intervention pour qu'on puisse le faire, Inch'Allah. Donc, je vous disais, il y a un homme qui priait aussi à la mosquée. Donc, il fait le takbir et les gens l'ont vu. Et ils disaient, Mashallah, c'est quelqu'un de Mashallah, il prie toujours, il fait le tahajjud. Et cet homme qui était en train de prier, il se retourne, il dit, dites-leur aussi que je gêne les lundis et jeudis. Subhanallah. C'est dire que, en fait, lui, à la base, il était là dans sa prière, tranquille, etc. Et ça lui a plu, en fait. Ça fait du bien à son nefs. Donc, dites-leur aussi. Hmm. C'est comme si quelqu'un va faire vos éloges. Mashallah, elle a fait ça, 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 ça. Mais en réalité, vous avez fait beaucoup plus de ça. Vous dites, ah, pas que ça, hein, j'ai fait ça aussi, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et là, ça détruit tout. Ça détruit tout. Ah, Donc, si tu fais les choses pour autre qu'Allah, pour certains intérêts dans cette vie, ou pour les éloges des gens, eh bien, tu vas les avoir, les éloges des gens. Et ils vont te dire, t'es super, t'es mashallah, etc. Ils vont te le dire. Et ce sera hmm. ça ta récompense. Et ça, c'est une perte de temps complète. Hein. Donc, on va t'apprécier. Demain, on va t'oublier. Hein. On ne saura même plus qui t'étais. Peut-être dans quelques années, on va savoir qui t'étais, mais dans un siècle, on ne saura même plus c'était qui cette personne. Dans notre vie, subhanallah, les gens, ils viennent, ils passent, ils partent. Hein. Cette vie, c'est une véritable illusion. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. Hein. Certes, cette vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. Et Rumi aussi disait, quand tu fais quelque chose et quand tu parles, dis-toi qu'il y a une seule vraie audience. Hmm. Et la seule audience, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, il n'y a qu'un seul jury. Si moi, je suis là devant vous en train de parler, oui, on se fait le rappel entre nous. Déjà, premièrement, le rappel, il est pour moi avant tout. Hein, premièrement. Et deuxièmement, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, j'aurais d'autres choses à faire. Si je le fais pour vous, vous allez dire Mashallah, Barakallahu fik, Oustada, c'était trop bien et tout, ça nous remet en question, super. Et demain, ça y est, c'est fini. Hmm. Vous n'êtes plus là, je suis plus là. Il reste que le wajh Allah subhanahu wa ta'ala, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui est sur cette terre est éphémère, va partir, et il restera la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors œuvrons pour lui. Œuvrons pour lui. Il nous reste 5 minutes. On va essayer on va essayer de profiter du temps. Bref. Aussi, euh, je voulais rappeler une sagesse d'Ibn Ata'illah Hmm. qui dit que il se peut parfois qu'une désobéissance soit meilleure qu'une obéissance. Hmm. Ne, ne vous précipitez pas, je vais vous expliquer. En fait, il explique que parfois, une mauvaise action, elle va engendrer de l'humilité en nous. Et elle sera meilleure qu'une bonne action qui va engendrer en nous de l'arrogance et un sentiment de supériorité. Subhanallah. Il se peut que, par exemple, vous avez grandi dans le droit chemin et un jour, boum, vous tombez dans un péché. Subhanallah, c'est pas possible. Comment est-ce que j'ai pu faire une telle chose? Bah, peut-être que, justement, le fait que pendant toute ton enfance et ta petite vie, tu as été dans le droit chemin, tu étais dans le droit chemin quoi, dans, dans,
dans le droit chemin, c'est tout. J'étais dans le droit chemin et du coup, ça a engendré une sorte de sentiment de satisfaction. Tu dis, ah ben quand même, alhamdoulilah, j'ai pas fait de grosses bêtises, etc. J'étais dans le chemin qu'Allah Azza wa Jalla m'a tracé, celui que mes parents aussi m'ont montré, etc. Donc, ça peut créer, engendrer quelque chose de Oui. négatif. Je, je suis contente, je me dis, c'est bien. Il peut y avoir de l'arrogance. Alhamdoulilah, elles regardent ce qu'elles ont fait, etc. Et justement, ce péché ou cette désobéissance, elle vient pour casser ça. Pour te dire, en fait, tu es faible comme tout le monde. Il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a rien qui est acquis. Si tu es dans le droit chemin, c'est parce que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a facilité ce droit chemin. Mais à tout moment, tu peux glisser. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ. Il dit, si en fait on n'avait pas affermi tes pas, bah en fait tu aurais glissé aussi comme eux. C'est-à-dire que même le prophète alayhi salatu wassalam, qui était la meilleure des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que il a raffermi ses pas. Et s'il n'avait pas raffermi ses pas, eh ben, il aurait pu aussi glisser comme les autres. Donc, si on est dans le droit chemin, c'est pas parce qu'on est mashallah, parce qu'on a fait telle ou telle chose, ou on a appris telle ou telle chose, ou parce qu'on craint Allah Azza wa Jal, c'est parce que c'est Allah Azza wa Jal qui a raffermi nos pas. Mais si on veut qu'il continue à raffermir nos pas, eh bien, on doit être dans ce travail constant de purifier ses intentions, de travailler sa sincérité, d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que mine de rien, c'est un honneur qu'il nous fait. Et si on n'en profite pas, par exemple, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a guidés vers l'islam. Si on est musulman, c'est parce qu'il nous a choisis pour faire partie de ses serviteurs, de ceux qui croient en lui. C'est pas tout le monde qui a cette chance. Comme le dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-A'raf, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Et ils ont dit louange à Allah qui nous a guidés vers ça. Et s'il ne nous avait pas guidés, on ne serait pas guidés. Donc il faut être à la hauteur de ce cadeau que nous fait Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut le travailler, cette fois il faut la travailler. Sinon petit à petit, on va se détacher, on va s'éloigner, on va se perdre, on va s'égarer. Donc c'est quelque chose qu'on doit travailler pour préserver en fait cette foi et cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon à tout moment, on peut glisser et sortir du droit chemin. Donc, on doit toujours garder en tête que si on veut avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, on doit apprendre à être dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Soufiane al-Thawri, qui était aussi un pieux prédécesseur, très connu aussi, disait « Je n'ai pas été confronté à une plus grande difficulté que de perfectionner mon intention parce qu'elle ne cesse de varier. » Et Ar-Razi disait aussi, la chose la plus difficile ici-bas, c'est de vouer son intention à Allah seul. Et il dit, oh, combien je lutte pour faire disparaître l'ostentation de mon cœur. Elle semble toujours ressurgir sous une autre forme. Allah me préserve. Un travail d'une vie. C'est exactement ça. C'est le travail d'une vie, le travail au quotidien, en fait. Au quotidien. C'est pour ça que je disais, notre intention de ce Ramadan, c'est ça, travailler notre sincérité. Si j'arrive à faire quelques actes d'adoration, mais vraiment sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en me libérant du regard des autres, attention, et les autres, c'est pas forcément nos amis, nos voisins, notre famille, etc. Ça peut être juste au sein de notre foyer, notre époux, nos enfants. Donc, c'est un gros travail à faire. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on peut y parvenir? Dans un premier temps, en éduquant notre nafs, notre âme, en se détachant de cette dunya, comme on l'a dit, parce qu'on doit se rappeler qu'elle est éphémère et que seul ce qui est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala va rester, va durer. On va essayer de se concentrer sur nos préoccupations pour l'au-delà, jusqu'à ce que cette attitude, en fait, elle domine notre cœur. Donc, c'est pas, bien entendu, du jour au lendemain.
Hein. Euh, du jour au lendemain, on peut changer notre tenue vestimentaire, hein, euh, une abaya plus large, un hijab plus grand, une barbe plus longue, etc. Hein, ça, c'est facile. Extérieurement, en apparence, c'est facile. Exactement. Ouais, parfois, il y a des gens qui, soudainement, ils reviennent à la religion et en fait, boum, c'est que l'extérieur, en fait, qui change. Ils commencent par ça, entre guillemets. Alors que ce par quoi on doit commencer de toute urgence, c'est l'intérieur. Hein. Je ne bloque pas sur l'apparence. Comme quand je fais mes ablutions. Je ne bloque pas seulement sur la pureté rituelle. Non, mais je réfléchis. Je pousse ma réflexion. Tu vois, comme là, tu es en train de faire tes ablutions, laver tes membres extérieurs, ta bouche, ton nez, ton visage, etc. Et ben, comme je le fais chaque jour, 5 fois par jour, ben, je dois aussi penser à purifier mon cœur. Parce que c'est bien que je fasse mes ablutions 5 fois par jour et que je me purifie. Mais si j'oublie de purifier ce qui est le plus important, c'est problématique. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit ce qui m'attire vers l'au-delà qui va dominer mon cœur. D'accord? Pousser un petit peu, on va dire, euh, ma, ma réflexion. Donc, c'est un travail du quotidien. Et pour réussir à œuvrer uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions à 3 moments dans nos actions. Avant l'action, on doit se demander pourquoi est-ce que je fais cette action. Hein, donc, si c'est pour Allah, on accomplit cette action pour plaire à Allah. Et si c'est pas pour Allah, eh bien, on corrige notre intention et on éloigne toute autre intention. Soufiane al-Thawri, rahimahullah, disait que Dieu fasse miséricorde aux serviteurs de Dieu qui s'arrêtent sur ses intentions et qui continue son action si elle est vouée à Dieu, mais recule si elle est destinée à autre que Dieu. Donc ça, c'est avant l'action. Après, pendant l'action. Pendant l'action, on se demande si c'est toujours pour Allah. Parce que parfois, il arrive qu'on fasse une action avec la seule volonté de plaire à Allah, comme, comme on l'a dit avec l'exemple de l'homme qui priait tranquillement à la mosquée et qui a été perturbé par le chat. Hein. Donc, on se demande si c'est toujours pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Comme je vous ai dit, parfois on fait une action avec la volonté de plaire à Allah azza wa jal, et après, eh ben, on peut être perturbé par d'autres choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc, du coup, après, l'intention, elle change et de ce fait, elle devient nulle. Et aussi, après l'action, il faut encore se poser la question. Est-ce que je suis toujours aussi sincère? Parce qu'il se peut qu'on soit sincère du début à la fin, mais qu'après, une fois que euh, l'action elle est achevée, eh bien, Shaitan va venir corrompre cette action en l'entachant, par exemple, de satisfaction. Ah, je suis satisfaite quand même. Je suis satisfaite de moi, je suis fière de moi. L'amour des éloges ou la renommée, par exemple. Ça, c'est dangereux. Mm. C'est ainsi que euh, on doit toujours se remettre en question. Parce que rien n'est acquis. Et heureusement que rien n'est acquis. Parce que sinon, on se reposerait sur certains acquis. Et c'est là que certaines personnes ont pu faire des choses sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Par exemple, on est là, on étudie dans des endroits un petit peu, on est refermé, on est du, loin de cette dunya, par exemple, comme quand on étudie, par exemple, à Château-Chinon. Inch'Allah, on a tellement d'hectares, on est là, on travaille dur, 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 on s'épuise. Mais il n'y a pas le regard des autres, en fait. Les gens de l'extérieur, ils ne nous voient pas. C'est vrai qu'il y a le regard des étudiants qui sont autour de nous, mais eux, ils font la même chose. Donc, on n'est pas masha'Allah à leurs yeux, vous voyez? Parce que tout le monde est là, tout le monde est réveillé à 4 heures du matin en train d'apprendre ses pages de Coran, en train de réviser. L'autre qui apprend un hizb par jour, l'autre qui apprend tant, l'autre qui révise tant, qui termine le Coran tous les 3 jours, par exemple, etc. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, votre intention, elle est là, elle est tranquille, elle est pure, mashallah. Vous êtes bien avec Allah Azza wa Jal. Et vous savez que vous faites les choses sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et vous êtes fatigué, mais malgré ça, vous continuez pour l'amour de Dieu. Mais une fois que vous sortez de là-bas,
hein, et que vous revenez dans votre fil. Ah, mashallah, lui, il a étudié, lui, mashallah, il a appris. Ah, elle, mashallah. Et là, Shaitan, Mm. il peut venir travailler là-dessus, hein. Et ça va entacher notre action, hein. Mm. Ainsi que Allah Azza wa Jal, quand il nous permet d'accomplir une bonne action, on doit le remercier et on doit lui rendre grâce à lui seul. On doit être conscient de nos faiblesses, de nos défauts, et on doit sans cesse renouveler nos intentions. Mm. Donc, je ne sais pas si on peut continuer un petit peu, allez, 2 petites minutes, et puis après, je vais devoir y Ouais, aller pas de aussi. souci. C'est vrai que qu'Allah accepte cette assise et purifie nos intentions à chaque instant, que qu'Allah nous préserve de cela, mais qui continue de nous faciliter dans notre cheminement spirituel. Je voulais juste finir avec ton actualité. Aux portes de Ramadan, tu es fondatrice de l'Institut Dynamique. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour les activités pendant Ramadan? Qu'est-ce que vous proposez? Je pense que ça peut plaire à toute l'audience qui nous écoute. Barakallahu fik. Alors tout d'abord, l'Institut Dynamique, c'est quoi? C'est un institut qui est en ligne et qui est ouvert à tous les francophones. En fait, le principe, c'est que quand on étudie en fait auprès des savants, euh, on se rend compte que finalement c'est une grande ni'ma. Et quand on arrive dans, dans la vie, on va dire, bah, on voit que sur les réseaux, beaucoup de personnes prennent la parole, se prononcent surtout euh, sur ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous autorise pas, etc. Et puis, et en fait, en étudiant, on apprend que c'est une très grosse responsabilité que de faire cela, de parler au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, euh, et on voit qu'effectivement, des personnes qui n'ont pas du tout de formation scientifique parlent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a voulu, bon, bien entendu, pour faire le rappel, c'est toujours profitable et qu'Allah Azza wa Jal les récompense, mais c'est important de rester en fait dans son domaine. Celui qui est là pour faire de la prédication, de la da'wah, il fait de la prédication, des rappels, etc. Mais pour parler de fiqh, de jurisprudence, etc., on voit des choses vraiment incroyables. Ala kulli hal, donc on a voulu fonder cet institut pour mettre en avant des professeurs de charia, des personnes qui sont formées par des savants, qui sont diplômés dans le domaine de la théologie musulmane et qui sont francophones pour donner à nos frères et sœurs l'accès à la science, et cela en français, avec des francophones. Et on invite pendant le mois de Ramadan des chouyours, des savants, qui font partie de l'Union mondiale des savants, qui font partie du Conseil européen de la recherche et la fatwa, parce que c'est vrai que justement, ces personnes sont très peu sur les réseaux. Mm. Subhanallah. Et justement, une petite anecdote par rapport au sujet d'aujourd'hui. Hier, j'ai proposé à l'une de ces personnes d'intervenir pour l'Institut Dynamique pendant le mois de Ramadan. Et ce professeur, Soussed, demandait si on allait le voir, si on allait le voir tout simplement, parce que très souvent, les chouyours et les professeurs de charia travaillent dans l'ombre, derrière les caméras. Et il disait parce que l'anonymat aujourd'hui est un luxe. Mm. L'anonymat aujourd'hui, c'est un luxe. Quand on est dans ce domaine, on n'a pas envie d'être sous le feu des projecteurs. On le fait parfois parce que, voilà, s'il faut rendre cette science accessible, etc. Mais c'est vraiment un luxe de ne pas être sur les réseaux, de ne pas être devant tout le monde, etc. Ces personnes travaillent, machallah. Elles travaillent, mais pas sous le regard de tout le monde. Parce que là, ça peut entacher la sincérité. Bref, du coup, pendant le mois de Ramadan, il va y avoir différentes interventions, bien entendu en français. Généralement, ce sera entre 18h et 20h. Il va y avoir des interventions sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des interventions aussi par rapport à
au fait que l'on puisse apprendre des enfants. Les enfants peuvent nous apprendre tellement de choses. On va parler du Coran, de la révélation du Coran, etc. Et en avant-première, on va commencer, on va commencer l'entrée de Ramadan avec un séminaire spécial pour les sœurs. Ah, séminaire spécial pour les sœurs. Bah, du coup, je n'étais pas censée vous en parler. J'avais pas l'intention non plus de vous en parler. Et ça n'a pas été annoncé. Ce sera l'exclusivité pour Imen Magazine, du coup. Euh, tous les ans, je vais me faire gronder. Tous les ans, les sœurs sont complètement perdues avec les problèmes de règles, les problèmes de menstrues. Donc, plein de questions. Là, j'ai passé le mois de Sha'ban à répondre aux questions sur les règles. C'est juste, Oui, c'est c'est juste vrai. incroyable. Et du coup, là, j'ai préparé un séminaire qui s'appelle Les règles, les menstrues et Ramadan. Les questions qui reviennent par rapport aux règles et Ramadan, elles sont abordées dedans. Inch'Allah. Euh, je suis indisposée, enfin, j'ai mes règles qui sont arrivées 1 minute avant le Maghreb parce que je dois la refaire cette journée, ou bien je me suis réveillée, j'avais pas mes ablutions, mais j'ai plus mes règles, est-ce que je peux commencer quand même la journée? J'ai raté des jours de jeûne, j'étais enceinte ou bien j'ai allaité, est-ce que je dois rattraper ou payer? Je suis indisposée les 10 derniers jours de Ramadan, qu'est-ce que je peux faire? Je suis dégoûtée, je peux rien faire, on dirait que je suis Oui, punie, etc. etc., etc. Donc, aussi, je suis déréglée, comment faire pour reconnaître mes règles. Et là, en fait, c'est un séminaire qui sera rendu disponible que pendant le mois de Ramadan, par contre. Et Inch'Allah. vraiment, c'est indispensable. Enfin, en tant que femme, je pense que bah, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas connaître ces sujets. C'est impossible. Pour moi, c'est un must parce que c'est quelque chose qui nous arrive tous les mois de notre vie. Et si c'est Mm. pas à nous, au bout d'un moment, c'est à nos filles. Donc, on doit maîtriser ce sujet. Or, on ne trouve aucun livre sur ce sujet et aucune formation sur ce sujet. Est-ce que pendant le Ramadan, par exemple, j'ai un programme de Coran, je suis à fond dedans, hop, les règles, elles arrivent, mince, je dois arrêter? Est-ce que je peux continuer ma lecture, avancer? Est-ce que je peux toucher le Coran? Je dois mettre des gants? J'ai vu des interventions, même de frères, euh, extraordinaires sur le sujet. Et, euh, et en fait, ce qui est cité, c'est rien qui est fondé juridiquement parlant. Mm. Rien qui est fondé juridiquement parlant, avec 10 000 vues, 15 000 vues, pour moi, ça n'est pas acceptable en fait. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Du coup, dans ce séminaire, ce que j'ai fait, c'est que ce que j'avance, c'est pas en tant que femme, pas en tant que féministe, je suis pas du tout féministe. Pour moi, ce qui fait foi, ce sont des délits, Mm. l'argumentation, une argumentation qui est forte. Donc, je mets en avant quels sont les arguments probants, les arguments les plus forts. Tel hadith, tel hadith, tel hadith. C'est pas, on me demande, c'est quoi votre dalil? C'est la vie des 4 imams. Comme je l'ai dit et je le répète, bien entendu, les 4 imams, machallah, quelle science, quel exemple, quel modèle. Mais il nous faut des arguments, il nous faut des textes. Les sœurs sont perdues, elles ont besoin de textes du Coran, de la Sunna, etc. Donc voilà. Donc ce sera lancé dès ce soir, Inch'Allah. Le lien sera en bio sur le compte de l'Institut Dynamique ou bien sur le compte aussi @Oustava. Et Inch'Allah, régulièrement, nous allons intervenir pendant ce mois de Ramadan pour que plus jamais on soit perdu, en tout cas, dans toutes ces questions. Barakallahu Barakallah. fik, en tout cas. Merci Barakallahu. pour tout ce beau rappel. Ça nous permet de se poser aussi un moment avant le Ramadan et de réfléchir à tout ça parce que ça a son importance, c'est une grande importance. On a vu l'intention, la sincérité qu'Allah nous accorde cela. Je te remercie. Alors, je fais juste une parenthèse. Il y a une sœur qui demandait apprendre le fiqh, mais elle se sentait pas assez intelligente. Subhanallah, elle a dit ça. Je pense que apprendre le fiqh, c'est une obligation d'apprendre des pratiques, etc., pour bien pratiquer sa religion. Et vous faites donc des cours au sein de Dynamique tout au long de l'année également pour apprendre. Oui. Alors,
par rapport au cours de... je vais te rassurer, ma soeur, t'inquiète pas. Par rapport au cours, effectivement, de l'Institut Dynamique, il y a sur le site Institut Dynamique, il y a des formations, en fait. C'est-à-dire, c'est pas vraiment des formations comme on trouve sur Oui, les, euh, sur les réseaux, etc. C'est des séminaires. C'est-à-dire que tu peux étudier une matière sérieusement comme on l'étudie quand on étudie Sharia. Par exemple, sur la pureté rituelle, sur la prière, sur la révélation du Coran. D'ailleurs, il y a aussi un séminaire sur euh, aller à la rencontre du Coran spécial le Ramadan. Et en fait, ce séminaire, il est disponible en ligne, il est préenregistré. Et en fait, ce sont plein de petites vidéos, 10-15 minutes. Comme ça, en fait, on ne se sent pas frustré quand si par exemple, on a une vidéo qui dure 1 heure, on a écouté juste un petit peu, on est coupé par les enfants, c'est frustrant. Mais là, à chaque fois, ce sont des vidéos de 15 minutes. 15 minutes. Et à chaque fois que le professeur parle, il y a des diapositives qui défilent en même temps pour aider au suivi du cours. Et il y a aussi un document PDF. Et on peut après poser des questions au professeur. L'avantage, c'est que vous pouvez suivre ces cours selon votre disponibilité. Dès que vous avez un moment, vous pouvez suivre votre séminaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, je ne me sens pas assez intelligente pour suivre des cours de fiqh. Quand j'étais étudiante en charia, je pensais aussi la même chose. En fait, dans ma classe, il y avait beaucoup de personnes qui étaient arabophones, alors que moi, j'avais appris l'arabe, en fait. Quand j'étais à Château-Chinon, j'avais fait 2 ans d'arabe. Et c'est avec ce que j'ai appris en arabe que j'ai étudié le fiqh en arabe, du coup. Et c'est vrai que nous, les francophones, souvent, on se disait, oh là là, c'est dur pour nous, on n'y arrivera jamais. Les autres, machallah, ils sont trop forts. Les arabophones, ils sont trop forts. Alors imaginez, si vous vous dites ça pour le français, pour étudier le fiqh en français, alors que vous êtes francophone, imaginez si vous apprenez le fiqh en arabe et avec des arabophones. Ça peut être parfois très frustrant. Et en fait, tout au long de ces années, à chaque fois, on se disait, oh là là, c'est trop dur et tout. Eux, ils sont, comme je disais, ils sont trop forts, ils sont trop intelligents. Et figurez-vous que les arabophones ne sont pas ceux qui réussissaient le mieux. hmm, Au contraire, je suis désolée de le dire, mais au contraire, hein. Au contraire, si ton intention, ma sœur, elle est bonne, Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter la tâche. oui. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Et pareil après, quand j'ai fait le master de Sharia et je la rappelle souvent cette anecdote entre guillemets. Quand j'ai fait le master de Sharia, c'est pareil. C'était très intensif et on était peut-être 30 élèves, dont 3 francophones. Et c'est pareil. À chaque fois que j'y allais, j'avais les larmes qui coulaient. Je me disais, oh, j'ai pas le niveau, je suis pas assez bonne pour faire ça, etc. Et parfois, je me disais, je vais arrêter parce que non. Et subhanallah, finalement, encore une fois, c'est pas les arabophones qui arrivaient le plus. Et même arrivé à la fin de l'année, ou même pendant l'année, quand on nous rendait les examens, euh, j'avais des sœurs qui étaient arabophones et qui venaient, comment ça se fait que tu as eu telle note? Montre-nous. Même parfois qui allaient voir le prof, certains qui appelaient le prof, comment ça se fait qu'elle a eu tant et pas nous? Pourquoi tout le monde a eu 3, 4, 5 sur 20, elle a eu 16? Hein? C'est pas pour vous dire en fait mes résultats, j'en ai rien à faire. Le résultat, il sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que j'avais 16 et devant Allah, j'aurais 0 parce que mon attention n'était pas bonne. Mais tout ça pour dire que faut jamais se dire je suis pas intelligente. J'ai pleuré, j'y croyais pas. Je me disais je vais pas réussir, mais en tout cas, je suis restée parce que j'avais vraiment envie d'apprendre pour Allah azza wa jal et que j'aimais, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. Et à la fin de l'année, tout le monde devait passer au rattrapage sur au moins une matière. Au moins. Et j'étais la seule qui n'avait pas à passer au rattrapage sur les 30 élèves. Donc tout ça pour dire, hein, tout ça pour dire que il faut pas que Shaitan nous travaille sur notre estime de soi, l'estime de nous-mêmes, de façon à se dire, ben non, je suis pas capable, je le fais pas. Si Hmm. tu en as envie, renouvelle ton intention, purifie ton intention et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter. Et à la base, mon intention n'a jamais été d'enseigner. Jamais.
J'ai jamais pensé à étudier pour enseigner. J'ai jamais pensé que j'allais faire ça. Moi, dans ma vie, j'ai toujours pensé que j'allais être journaliste au Moyen-Orient. Hmm. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juste choisi cette chose pour moi. J'ai aimé étudier, j'ai appris pour moi-même. Et finalement, alhamdoulilah, il a facilité les choses. Et quand j'ai terminé, bah, les, la seule de la promotion à qui l'IESH a demandé dans cette promotion d'enseigner, c'était moi. Et c'est là où j'ai commencé l'enseignement à l'IESH. Et malgré qu'on m'ait demandé, j'ai pas dormi pendant 2 semaines. J'ai dit non, je suis pas capable. Je suis pas capable. Quand Hmm. un de mes chouyours m'a contacté pour demander de travailler à Dar al-Fetwa, travailler avec eux dans Dar al-Fetwa, c'est l'instance qui répond aux questions religieuses, je lui ai pas répondu pendant plusieurs jours parce que je me suis dit, il a dû se tromper. C'est pas à moi qu'il a demandé. C'est pas possible en fait. Moi, je connais rien. Et ça, en fait, c'est une réalité, mes sœurs. Vous allez voir que plus vous allez apprendre et plus vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que vous connaissez rien. C'est pas de la modestie. Ah, machallah, elle connaît, elle dit qu'elle connaît rien. Non, non, c'est vrai. L'imam al-Shafi'i disait, plus mon savoir augmente et plus mon ignorance augmente. Parce que plus vous allez apprendre et plus vous allez vous rendre compte qu'effectivement, à côté de tout le ilm qu'Allah Azza wa Jalla a créé, vous ne connaissez rien du tout. Et je ne connais rien du tout. Donc voilà, je vais vous laisser parce que j'ai un rendez-vous chez le Barakallah. médecin et il faut que je prenne la route. Qu'Allah Barakallahu mette sa fikum. baraka. Qu'Allah mette sa baraka Amin. dans tout ce que vous faites, qu'il continue de purifier nos intentions et nous facilite ce mois de Ramadan, qu'il accorde tous ses bienfaits à nos sœurs durant le mois de Amin. Ramadan, à leurs proches, et qu'Allah nous garde sur son chemin. Je te laisse le mot de la Amin. fin et puis on va remercier les sœurs. Merci beaucoup les sœurs d'être Barak- à l'écoute. Vous avez été nombreuses. N'hésitez pas à partager le rappel en ce dernier jour avant Ramadan, Inch'Allah. Barakallahu fiki, Oustada, pour le temps. Mashallah, c'était très très beau. C'était très 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 bien, Mashallah. Barakallahu fik, à Email Magazine, à toute l'équipe qui travaille derrière, à toutes ces personnes de l'ombre qui travaillent dur pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je pense à ma jeunesse, je pense à Email Magazine qui existait déjà à l'époque, qui fait partie des plus anciens qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Mes sœurs, croyez en Allah Azza wa Jal, foncez, donnez tout de vous pour apprendre votre religion et pour vous entourer des bonnes personnes qui vont vous influencer dans le bien. Je vous souhaite Ramadan Moubarak. Euh, dès ce soir, la prière de Tarawih va commencer. Inch'Allah. C'est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de commencer ce mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de le jeûner avec foi et sincérité et qu'il nous agrée et qu'il nous pardonne et qu'il nous guide et qu'il nous accorde toujours une intention pure et sincère, ne cherchant que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Profitez de ce mois sacré, priez beaucoup, demandez beaucoup pardon à Allah Azza wa Jal et soyez attentionnés à l'égard des autres, ceux qui vous entourent. Ne pensez pas que aux gens qui sont loin et dans la misère, mais pensez à ceux aussi qui sont proches et qui parfois souffrent, ont besoin de vous, de vos du'as, de vos attentions qu'Allah Azza wa Jal nous a créés. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم les sœurs pour votre temps et vos attentions. On ne s'oublie pas dans les du'as. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.